Quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, j'espère que vous allez bien, que vous avez eu un sommeil réparateur et qu'on se prépare à vivre une excellente journée aujourd'hui. Et on rejoint immédiatement, comme on le fait tous les jeudis, notre ami Luc Faneuf. Oui, merci d'être là. Nous essayons de vivre l'Évangile selon François. Donc vraiment, ce cardinal Bergoglio, devenu pape, qui, avant de devenir pape, avait déjà profondément marqué son Église à Buenos Aires. Comment il avait marqué? Bien, il avait marqué par son style. Il avait refusé le style de vie, puis tout le vedettariat, on va dire, entre guillemets, rattaché au fait d'être prince de l'Église, n'est-ce pas? Non, c'est plutôt un archevêque qui est extrêmement proche de ses prêtres, qui va même jusqu'à risquer sa vie, aller dormir dans un bidonville avec un de ses prêtres qui est menacé de mort par un narcotrafiquant. C'est un prêtre un archevêque, qui refuse que ses supporters payent le billet d'avion très cher pour aller à Rome alors qu'il va recevoir la barrette cardinalice. C'est un prêtre qui lave les pieds, un archevêque qui lave les pieds des Sidéens pour montrer l'amour de Dieu, l'amour de Jésus, vraiment à la suite de Jésus, pour les pauvres, pour les déshérités, pour les gens qui sont pointés du doigt de la société. Mais dans la société argentine, malgré tout, il y a des problèmes. Je veux dire, après la période de la dictature, il reste qu'en Argentine, ils ont vécu un petit peu ce que nous, on a vécu au Québec depuis les années 1960, soit une certaine sécularisation, une déchristianisation de la société. Il va y avoir quand même certaines tensions entre lui, mais on dit des tensions, je dirais, spirituelles, tensions intellectuelles, entre lui et les Kirchner, n'est-ce pas, qui sont à la tête. C'est presque une dynastie là-bas, ça a été une dynastie. Donc, lui, il va vouloir quand même insister fort sur l'identité catholique de l'Argentine, alors que les Kirchner, eux, essayaient de détacher ça, d'effacer un peu cette identité catholique. Et puis, évidemment, va arriver, comme on le sait, le conclave de 2005, pas le conclave qu'il a élu en mars dernier, mais le conclave de 2005, où déjà, vous savez, c'est tenu au secret, les cardinaux et tout ça, mais ce qui est sorti comme effluve, j'allais dire, comme rumeur du conclave, c'est que déjà à l'époque, il y avait, entre guillemets, un combat, il y avait une lutte, un face-à-face entre le cardinal Ratzinger et lui. Et là, on ne sait pas trop, il y a des conjectures, différentes hypothèses, mais semblerait-il que peut-être le fait que son poumon, quand même une partie de poumon qui a été enlevée alors qu'il était jeune, donc une santé, il se fatigue peut-être un peu plus vite. Ou certains disent tout simplement, plus carrément, qu'il aurait dit « Ne votez pas pour moi, je ne veux pas de ce job », par humilité, certainement, parce qu'il va sentir en âme et conscience que en 2005, c'était vraiment le cardinal Ratzinger qui devait être élu. Donc, voilà, il aurait même dit à quelqu'un, si vous m'élisez à ce poste, je vais en mourir. Une petite anecdote vraiment intéressante avant qu'on se laisse cette semaine. Son attaché de presse a dit que le matin de son départ pour Rome, pour le conclave qui allait l'élire, donc le 26 février, il a discuté avec son attaché de presse, puis il avait prévu comme ça d'organiser sa visite des dispensaires de sidéens, de laver les pieds des malades, puis qu'il faisait tout ça en 10 minutes. Il dit qu'il détestait pour lui perdre du temps, tout comme ses homélies d'ailleurs. Il ne voulait pas embêter les gens, 7-8 minutes, c'était fini. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme je vous disais la semaine dernière, je suis tellement content de vous parler de ce nouveau livre. Pour moi, c'est mon bébé, j'en suis tellement fier. C'est le livre dont je suis le plus fier depuis 19 ans. Vous savez à quel point j'aime le psaume 23, je vous en ai beaucoup parlé. Et ce psaume a changé ma vie. Et le livre s'appelle simplement le psaume 23, une prière puissante. Préparez-vous à de beaux changements dans votre vie. C'est ce que c'est écrit sur le livre et j'y crois profondément. Ce livre nous apprend à bien prier le psaume 23. Ça ne vient pas seul, ça vient aussi avec un CD audio. C'est moi qui lis le livre et aussi avec 2 affiches qui ont le psaume 23 pour que vous puissiez l'avoir toujours avec vous. Que ce soit sur le frigidaire, dans votre auto, que vous puissiez toujours être capable de le réciter régulièrement pour que ça rentre vraiment, pas juste dans notre tête, mais dans notre cœur surtout. Et moi, je vous le dis,
Ça va changer votre vie. J'ai déjà plein de témoignages de gens qui méditent ce psaume-là et ça a changé leur vie totalement. C'est avec un don de 25 $ et 2 pour 40. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors moi, je vous remercie de tout cœur et je vous le dis, ça se donne vraiment bien en cadeau, ce livre, le Psaume 23, une prière puissante. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu va être proclamée par notre ami l'abbé Jean Chrysostome. Chers frères et sœurs, bonjour. En ce temps du carême, nous sommes jeudi de la 5e semaine du temps de carême. Et j'aimerais bien vous proposer un texte, le texte de l'Évangile tiré de Saint Jean. Jésus disait aux Juifs, « Amen, Amen, je vous le dis. Si quelqu'un reste fidèle à ma parole, il ne verra jamais la mort. » Les Juifs lui dirent, « Nous voyons bien maintenant que tu es un possédé. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi, tu dis, si quelqu'un reste fidèle à ma parole, jamais il ne connaîtra la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort et les prophètes aussi. Qui donc prétends-tu être? » Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous appelez votre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Mais moi, je le connais. Et si je dis que je ne le connais pas, je serai un menteur comme vous. Mais je le connais et je reste fidèle à sa parole. Abraham, votre père, a tressailli d'allégresse dans l'espoir de voir mon jour. Il l'a vu et il a été dans la joie. » Les Juifs lui dirent alors, « Toi qui n'as pas 50 ans, tu as vu Abraham ?» Jésus leur répondit, « Amen, Amen, je vous le dis, avant qu'Abraham ait existé, moi je suis. » Alors, ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter, mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Voilà donc un texte en ce temps du carême qui nous permet de poursuivre notre cheminement. Un cheminement de 40 jours que nous avons commencé le jour où nous avons célébré le mercredi des cendres. Cheminement avec Dieu, cheminement en présence de nos frères et de nos sœurs, cheminement en présence de nous-mêmes, nous qui sommes placés là devant le Seigneur, qui nous donne sa parole pour justement aller à sa rencontre. Et aujourd'hui, justement, le texte qu'il nous propose parle de cette parole-là. Il dit, Jésus qui dit, « Si quelqu'un écoute ma parole, quelqu'un accueille ce que je vous dis, il va demeurer dans l'éternité de Dieu. Il va être fixé pour l'éternité. » En fait, il faut bien comprendre une chose. Jésus est lui-même la parole. Celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et il est la parole éternelle par laquelle Dieu a créé le monde. Il est le Verbe de Dieu. Et ce Verbe, cette parole, est comme une parole de vie.
une parole qui nous introduit dans l'éternité. Si nous l'écoutons, si nous l'accueillons, si nous nous laissons façonner par elle, nous sommes de ceux qui s'éternisent, de ceux qui mettent leurs pas dans ceux de Jésus pour se fixer dans l'éternité de Dieu. C'est tout un mystère qu'il faut approfondir et qui nous permet d'évaluer notre relation avec la parole. Dans le texte de l'Évangile, lorsque Jésus affirme cela, c'est sûr que ça scandalise les gens. Ils ne comprennent pas pourquoi il doit affirmer une telle chose. Franchement, est-ce que tu déraisonnes? Comment tu peux affirmer une telle chose? Mais justement, il lui pose la question, qui prétends-tu être? Parce qu'ils comprennent l'ampleur, la profondeur de ce qu'il vient d'affirmer. Oui, c'est vrai, Jésus est là, le Fils de Dieu. Il atteste sa divinité. Il est celui par qui Dieu a créé le monde. Il est celui qui nous donne la vie. Parce qu'il vient dans le monde, justement, il donne sa vie, il partage son expérience, son existence de Fils de Dieu pour que nous puissions à notre tour devenir des membres de la grande famille de Dieu, que nous puissions nous-mêmes être intégrés dans la vie de Dieu. Et de cette façon, on comprend, les chrétiennes et les chrétiens qui voudraient, eux, vivre dans l'éternité de Dieu sont appelés justement à vivre en communion avec Dieu. Notre baptême nous a permis de vivre cela, parce que le baptême est l'expérience par laquelle nous nous intégrons à Dieu. Nous participons à la vie du Christ pour devenir fils et filles de Dieu, frères et sœurs de Jésus, pour vivre dans l'Église. C'est Dieu lui-même qui atteste que Jésus est Fils de Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit, mon témoignage ne vient pas de l'humain. Le témoignage que Jésus est Fils de Dieu, il vient de Dieu lui-même. Et Jésus connaît Dieu. En ces temps du carême, il est important que nous puissions, chers frères et sœurs, approfondir notre connaissance de Jésus et redire quasiment notre credo, notre foi en Jésus qui est Fils de Dieu. Que cette journée vous serve à intérioriser cela. Et je vais justement invoquer la bénédiction de Dieu au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur puisse vous accompagner dans votre journée pour que vous puissiez intérioriser et approfondir votre relation avec lui. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre du 350e anniversaire de Notre-Dame de Québec, la Victoire de l'Amour vous invite à une retraite tout à fait spéciale sous le thème « La puissance de la prière », en compagnie de l'abbé Raymond Gravel, l'abbé Robert Lemire, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle, Sylvain Charon et en chanson Miguel Padilla. La retraite aura lieu à l'hôtel Hilton, situé au centre-ville de Québec. Nous vivrons ensemble une célébration eucharistique à la basilique Notre-Dame de Québec et nous traverserons la Porte Sainte les 16, 17 et 18 mai prochains. Réservez rapidement avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine remplie de paix, d'amour et de joie. Il me reste que le temps de vous souhaiter une belle journée. N'oubliez pas de venir nous visiter sur Facebook. C'est vraiment rendu une très, très grande communauté. Et comme je vous le dis, je prends le temps de répondre à tous les messages que vous m'envoyez en privé. Ça, je vous le promets. Et c'est moi qui réponds. À demain. Bye. Ton premier conjoint est un abuseur, mais ton deuxième te réserve une surprise, une mauvaise. Ouais. C'est quoi? Il a abusé de ma fille. Il a abusé de ta fille. Elle avait quel âge, ta fille? 14 ans. Comment on se sent comme maman? Dépassé. Carrément dépassé. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.